Sur scène, elle semble parfois disparaître derrière sa batterie, puis les premières frappes retentissent, et soudain il devient impossible de regarder ailleurs. Son jeu est puissant, précis, spectaculaire. Son visage raconte chaque mesure. Elle frappe, chante, dirige et donne l'impression que toute l'énergie du concert passe à travers elle. Cette jeune femme, c'est Paulina Villarreal Vélez, plus connue sous le nom de Pau. Batteuse du groupe mexicain The Warning, elle est aussi chanteuse, pianiste et compositrice. Mais derrière la musicienne aujourd'hui reconnue dans le monde entier se cache une histoire commencée très loin des grandes scènes, celle d'une petite ville de Monterrey qui avait simplement trouvé derrière une batterie l'endroit où toute son énergie pouvait enfin s'exprimer. Comment une enfant passionnée par un jeu vidéo musical est-elle devenue l'un des visages les plus marquants du rock moderne? Voici l'histoire de Paulina Villarreal. Paulina Villarreal Vélez naît le 5 février 2002 à San Pedro Garza Garcia dans la région de Monterrey au nord-est du Mexique. Elle grandit entre deux sœurs, Daniela l'aînée et Alejandra la plus jeune. Toutes les trois évoluent dans une famille où la musique occupe une place importante. Leurs parents leur font découvrir différents artistes et les encouragent très tôt à apprendre un instrument. Pour Poe, l'éveil musical commence vers l'âge de 3 ans. À 4 ans, elle prend des cours de piano. Cette formation classique lui apporte des bases essentielles, le rythme, l'écoute, la structure et la discipline. Mais à 6 ans, un événement apparemment banal va changer son rapport à la musique. La famille découvre le jeu vidéo Rock Band. Devant l'écran, chacun peut choisir son instrument et jouer comme s'il se trouvait au milieu d'un véritable groupe. Paulina, elle, veut la batterie, et elle la veut tellement qu'elle laisse difficilement ses sœurs prendre sa place. Son père remarque alors quelque chose. Cette petite fille possède déjà un étonnant sens du tempo et une très bonne coordination. Paulina commence donc à prendre de véritables cours de batterie. L'instrument lui correspond immédiatement. Le piano lui a appris la maîtrise, la batterie lui offre la liberté. Elle peut improviser, inventer des rythmes et transformer toute son énergie en musique. Des années plus tard, elle expliquera que jouer de la batterie lui permet de se sentir à la fois épuisée, fière et heureuse. Ce qui compte selon elle n'est pas simplement de posséder un instrument, mais de jouer parce qu'on aime profondément cela. Cette conviction ne la quittera plus. À la maison, les trois sœurs commencent progressivement à trouver leur place. Daniela se tourne vers la guitare, Paulina s'installe derrière la batterie, Alejandra choisit la basse. Sans l'avoir réellement planifié, la famille voit apparaître la formation parfaite d'un trio rock. En 2013, les trois sœurs donnent un nom à leur groupe, The Warning. Elles sont encore très jeunes, mais leur travail est déjà sérieux. Elles répètent, étudient leurs morceaux, corrigent leurs erreurs et apprennent à jouer ensemble. Leur relation de sœurs devient une force musicale. Chacun connaît les réactions, les qualités et les limites des deux autres. Leur père filme certaines répétitions et les publie sur YouTube. On y voit trois jeunes musiciennes reprendre les chansons rock avec une concentration impressionnante. Derrière la batterie, Poe attire rapidement l'attention. Elle est petite, mais son jeu ne l'est pas. Ses frappes sont franches, son énergie déborde et son visage accompagne chaque changement de rythme. En 2014, alors qu'elle n'a que 12 ans, le magazine consacré aux batteuses, Tom Tom Magazine, lui offre déjà un portrait. À cet âge, Paulina ne se contente pas de reproduire les morceaux des autres,
Elle explique qu'elle écrit ses propres chansons, parfois à partir des paroles, parfois à partir d'une mélodie composée au piano. Elle invente également des rythmes et des solos de batterie. Surtout, elle souhaite déjà transmettre un message aux jeunes filles. La batterie n'appartient pas aux hommes. Une femme peut choisir cet instrument, prendre de la place et jouer avec toute la puissance qu'elle possède. À 12 ans, Poe ne sait pas encore jusqu'où cette conviction va la conduire. En 2014, The Warning publie une reprise d'Enter Sandman, le classique de Metallica. La vidéo montre trois sœurs encore enfants installées dans une pièce simple, sans décor spectaculaire et une production coûteuse. Pourtant, quelque chose se passe. La vidéo circule puis devient virale. Des millions de personnes découvrent Danny à la guitare, Ali à la basse et Poe à la batterie. Le contraste frappe immédiatement. Leurs visages sont encore ceux de très jeunes filles, mais leur engagement musical est déjà celui d'un véritable groupe de rock. La vidéo arrive même jusqu'à Kirk Hammett, le guitariste de Metallica. Son commentaire met particulièrement en valeur la puissance de la jeune batteuse. Pour The Warning, cette soudaine visibilité ouvre une porte, mais une vidéo virale ne construit pas à elle une carrière. Les trois sœurs auraient pu rester une curiosité d'Internet. Elles choisissent au contraire de travailler davantage. Elles lancent une campagne de financement participatif qui leur permet notamment de suivre un programme d'été au Berklee College of Music. Et elles contribuent à étudier, à composer et à se produire devant un public grandissant. Pour Poe, cette période marque une transition essentielle. Elle n'est plus seulement l'enfant impressionnant d'une vidéo, elle devient une musicienne qui doit apprendre à transformer l'attention du public en une œuvre durable. En 2015, The Warning publie un premier EP indépendant, Escape the Mind. 2 ans plus tard paraît 21 Century Blood, le premier véritable album du groupe. Les chansons ne sont plus celles d'autres artistes, elles appartiennent désormais aux trois sœurs. Poe joue un rôle central dans cette évolution. Sa connaissance du piano lui permet de réfléchir au-delà de la batterie. Elle ne construit pas uniquement un rythme, elle comprend les mélodies, les harmonies, les tensions et la manière dont une chanson doit progresser. En 2018, The Warning franchit une nouvelle étape avec Queen of the Murder Scene, un album conceptuel ambitieux racontant la transformation psychologique d'un personnage. La batterie de Poe devient alors un véritable outil narratif. Elle ne se contente pas d'accompagner les guitares, elle fait monter la tension, annonce les ruptures et traduit parfois la violence ou la fragilité de l'histoire. Cette capacité restera une de ses grandes forces. Poe joue pour servir la chanson, mais elle le fait avec une personnalité immédiatement reconnaissable. Son surnom de jeunesse, The Shredder, évoque d'ailleurs cette intensité. Elle joue avec une telle énergie que les baguettes semblent parfois avoir une vie très courte entre ses mains. Réduire Paulina Villarreal à son rôle de batteuse serait pourtant une erreur. Chez The Warning, elle participe à la composition et chante régulièrement. Sa voix possède une couleur différente de celle de Danny, plus sombre par moments, plus théâtrale, capable de passer de la vulnérabilité à une puissance presque explosive. Au fil des albums, elle prend le chant principal sur plusieurs morceaux marquants, parmi lesquels Dust to Dust, Black Holes, 23, Breath et Narcissista. Chanter tout en jouant de la batterie représente une difficulté considérable. Les bras et les jambes doivent maintenir des rythmes parfois complexes, tandis que la respiration doit rester suffisamment stable pour porter la voix. Poe parvient pourtant à faire les deux, tout en conservant une présence scénique remarquable. Narcisista occupe une place particulière dans son parcours. Cette chanson en espagnol lui permet d'affirmer une identité plus directe, plus personnelle et profondément liée à ses racines mexicaines.
En 2022, au Teatro Metropolitan de México, elle quitte même sa batterie pour venir chanter Narcisista à l'avant de la scène. Son professeur de batterie, Beto Ramos, prend alors sa place derrière les fûts. L'image est symbolique, l'élève devenu professionnel peut avancer sous la lumière pendant que l'un de ceux qui l'ont accompagné dans son apprentissage soutient le morceau derrière elle. Après plusieurs années de développement indépendant, The Warning signe avec Lava Records et Republic Records. Le groupe entre dans une nouvelle phase, le son devient plus massif, les productions plus ambitieuses et les tournées plus importantes. L'EP Mayday paraît en 2021, puis l'album Error en 2022. Les chansons abordent la technologie, la pression sociale, l'anxiété, la colère et les contradictions de leur génération. Derrière la batterie, Poe donne à cette musique son mouvement et son impact. Sur scène, elle ne se contente pas de jouer, elle contribue également à maintenir la structure technique du spectacle, le tempo, certains éléments programmés et plusieurs transitions reposent sur une concentration permanente. Le public voit l'énergie, il ne voit pas toujours la responsabilité. The Warning commence à partager l'affiche avec des groupes majeurs. Les Trois Sœurs ouvrent notamment pour Foo Fighters, Muse et Guns N' Roses. Elles se produisent dans de grands festivals et traversent les continents. Pour Pau, chaque scène apporte une nouvelle difficulté. S'adapter à une salle inconnue, gérer la fatigue, préserver la précision et recommencer le lendemain dans une autre ville. Mais concert après concert, son jeu gagne encore en puissance et en maturité. En 2023, les lecteurs de Modern Drummer désignent Paulina Villarreal comme la gagnante de la catégorie Up and Coming, consacrée aux artistes en pleine ascension. Quelques mois plus tard, les Drumeo Awards la récompensent comme batteuse rock de l'année 2023. Ces distinctions ont une valeur particulière. Elles ne récompensent pas seulement une célébrité née sur Internet, elles reconnaissent une instrumentiste, son travail, sa musicalité et son influence sur une nouvelle génération. En 2024, son impact dépasse même le monde de la batterie. Elle reçoit une reconnaissance lors du sommet Decididas consacré aux femmes qui ouvrent de nouvelles voies. Face à ces personnalités issues de domaines comme la science, la médecine ou l'ingénierie, Poe ressent d'abord une forme d'intimidation. Sa mère lui rappelle alors que son travail possède lui aussi un véritable impact. La même année, Forbes Mexico l'a fait entrer dans la sélection des 100 femmes les plus puissantes du pays. Cette reconnaissance raconte quelque chose d'essentiel. La petite fille qui voulait simplement jouer de la batterie est devenue, pour d'autres jeunes filles, la preuve visible qu'une Mexicaine peut occuper le centre du rock mondial. En juin 2024, The Warning publie Keep Me Fed. L'album confirme l'évolution du groupe vers un rock moderne, lourd, direct et capable de toucher un public international. Les rythmes de Poe y sont à la fois puissants et précis, mais aussi plus nuancés. Sur Consume, elle reprend le chant principal avec une énergie féroce. En 2025, The Warning atteint l'un des sommets les plus symboliques de sa carrière en se produisant à l'Auditorio Nacional de México. Pour Trois Sœurs originaires de Monterrey, jouer plusieurs soirs dans cette salle emblématique représente bien plus qu'une nouvelle date de tournée. C'est une consécration dans leur propre pays. Lors de ces concerts, Poe vient notamment chanter Consume à l'avant de la scène pendant qu'un autre batteur prend le relais. Pendant quelques minutes, celle que le public voit habituellement entourée de cymbales peut avancer librement vers la foule. Mais même sans sa batterie, son identité reste la même, intense, expressive et entièrement engagée dans la musique.
Les concerts sont ensuite immortalisés dans le projet Live from Auditorio Nacional CDMX, témoignage de la dimension atteinte par le groupe. Ce qui rend le jeu de Paulina Villarreal si reconnaissable n'est pas uniquement sa puissance, elle possède une manière très visuelle de vivre la musique. Chaque changement apparaît sur son visage, ses gestes sont larges mais restent contrôlés, ses frappes peuvent être lourdes puis soudain devenir plus délicates. Elle comprend surtout que la virtuosité n'a de valeur que lorsqu'elle transmet une émotion. Poe pourrait chercher à remplir chaque espace avec une démonstration technique, elle préfère souvent construire une montée, retenir l'énergie, puis déclencher l'impact du moment exact. Son jeu porte aussi l'empreinte de ses influences rock, de sa formation au piano et de sa culture mexicaine. Elle appartient à une génération de musiciennes qui refusent les anciennes limites. Elle peut jouer avec une force impressionnante sans renoncer à la sensibilité. Elle peut rester derrière la batterie ou devenir la voix principale. Elle peut écrire, chanter, composer et participer à la construction complète d'un spectacle. Sa place n'est pas celle que l'industrie voudrait bien lui laisser, c'est celle qu'elle a bâtie. En avril 2026, Paulina apparaît en couverture de Modern Drummer. Cette couverture symbolise le chemin parcouru depuis le premier portrait publié lorsqu'elle avait 12 ans. À l'époque, elle était une jeune batteuse prometteuse qui voulait encourager les filles à essayer cet instrument. 12 ans plus tard, elle est devenue l'une des références que ces jeunes musiciennes peuvent regarder. Et son histoire est loin d'être terminée. The Warning prépare désormais un 5e album, Everything's Falling, annoncé pour le 28 août 2026. À travers les premiers titres dévoilés dont Kérosène, Ego et Ritual, le groupe ouvre une nouvelle période plus personnelle. Les trois sœurs parlent de changement, de l'incertitude, de l'anxiété et de la force que l'on peut trouver lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Car ces thèmes correspondent étrangement bien au parcours de Poe, car sa réussite ne repose pas sur une route parfaitement tracée. Elle vient d'une succession d'étapes: apprendre, se tromper, recommencer, grandir devant le public et continuer à travailler alors que le monde pense parfois que le talent suffit. L'histoire de Paulina Villarreal n'est pas celle d'une enfant devenue célèbre grâce à une vidéo virale. Cette vidéo n'a été qu'une porte. Qui se trouve derrière, ce sont des années de cours, de répétition, de composition, de tournée, de fatigue et de persévérance. C'est aussi l'histoire de trois sœurs qui ont grandi ensemble sans abandonner leurs liens, même lorsque leur groupe est devenu une entreprise internationale. Mais Poe possède une lumière particulière. Derrière sa batterie, elle incarne quelque chose que le rock a toujours cherché, la liberté de transformer une émotion en bruit, puis ce bruit en force capable de rassembler des milliers de personnes. La petite fille qui ne voulait laisser personne prendre la batterie dans Rock Band joue désormais devant des foules du monde entier. Et lorsqu'elle lève ses baguettes avant la prochaine frappe, on peut apercevoir cette même envie, jouer parce qu'elle aime cela, entièrement, sans retenue. Paulina Villarreal n'est plus seulement la batteuse de The Warning, elle est compositrice, chanteuse, pianiste, musicienne, modèle et ambassadrice d'un rock mexicain qui ne demande plus la permission d'exister. Et peut-être que sa plus grande réussite ne se mesure ni en vue, ni en récompense, ni même en salle remplie. Elle se trouve dans toutes ces jeunes filles qui, après l'avoir vue jouer, ont décidé de prendre une paire de baguettes et de commencer à leur tour. Et vous, à quel moment avez-vous découvert Paulina Villarreal? Était-ce avec la reprise d'Enter Sandman, avec Narcissista, avec Error, avec Keep Me Fed,
ou lors d'un concert de The Warning. Racontez-moi votre souvenir dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à The Warning Army Fan France pour découvrir d'autres parcours extraordinaires de ce groupe. Parce que derrière chaque voix, chaque instrument et chaque scène, il existe une histoire. Et celle de Paulina Villarreal ne fait que commencer. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tout ce que vous pouvez aimer. Et à la prochaine.